Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et merci de nous écouter. L'hebdomadaire confidentiel par lequel nous débutons ce matin s'intéresse au Dynamo Football Club et nous présente les défis qui attendent la nouvelle présidente. Femme au caractère trempé, Madame Audrey Chicotte, née Ngoy Edna, a l'impérieuse mission de redonner à cette équipe mythique de football camerounais ses lettres de noblesse. Elle a été élue le 7 mai 2022 au terme d'une assemblée générale très courue. À peine élue, Dynamo Football Club dame le pion à Matelot 2-0. Une victoire qui inaugure de bonnes perspectives. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire confidentiel qui parle également de l'hôpital à Quintini de Douala en petite une. La brise fraîche qui insuffle l'espoir est à retrouver en page 8. En page 10, on parle de Alain Benjamin Boum comme l'homme qui parle au sourd-muet. À la une du quotidien Mutation ce matin, Dubaï, l'enfer au paradis. Les révélations sur les pratiques sexuelles contre nature dans cette célèbre ville ébranlent la toile. L'information, vous l'aurez des pages 7 à 9. En petite une, on parle de crise en Ukraine. La CIMAC est à l'épreuve. Coupe du Monde 2022, l'Algérie désillusionnée. Pour la nouvelle expression qui en parle également ce matin, Algérie-Cameroun, le match ne sera pas rejoué. La FIFA vient enfin de rejeter, faute de preuves, le recours de la Fédération algérienne de football qui continue de pleurer sa défaite de Blida contre les Lions indomptables du Cameroun. L'information, vous l'aurez des pages 7 à 8. En petite une, on parle d'église presbytérienne, bruit d'agents chez Dieu, crise anglophone, hommage au personnel pénitentiaire tué, kidnapping, un étrange gant aux arrêts, et puis gaz domestique, une usine démantelée à Bafoussam. À la une du quotidien L'Info à chaud ce matin, les membres du mouvement ODS On a trop supporté sont recherchés. Accident pendant sa tournée politique, l'honorable Cabral Libi échappe à la mort. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal Le Repère, pour sa part ce matin, nous renseigne que le ministre Manaouda Malachi fait un volte-face spectaculaire. Le ministre de la Santé fait planer le spectre de nouvelles infections. Il suggère, pour limiter les dégâts, à défaut d'un reconfinement de la population, le recours aux mesures barrières instaurées en début de la pandémie en 2019. Pourtant, le 31 mars, il annonçait à la télévision d'État qu'aucun malade de coronavirus n'est hospitalisé au Cameroun. Nous renseigne donc en page 7 le journal Le Repère. L'hebdomadaire Meillon Salah, à sa grande une ce matin, nous présente la ville de Yaoundé et titre Péril sur la mobilité urbaine. D'après l'information rendue publique ce matin par l'hebdomadaire, en plus des capacités réduites de contourner le centre-ville, les routes de la capitale politique du Cameroun subissent des affres de la dégradation. Sur les 300 km de routes bitumées, nids de poules aux dimensions inquiétantes et tas d'ordures rivalisent d'adresses. De nombreux quartiers ne sont desservis que par des routes en terre sans aménagement des voies internes. Le bi-hebdomadaire, l'équation qui parle également de salubrité ce matin, nous fait savoir que Ketia Cortés met en place le projet Quartier sans déchets. Face aux effets nauséabonds des tas d'immondices qui prolifèrent dans la ville de Yaoundé et qui exposent les populations aux maladies et autres nuisances, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a tenu une réunion, c'était le 4 mai 2022, avec les responsables de la société Isacam. La phase pilote du projet Quartier sans déchets, avec le concours de l'OMS, a été ainsi mise en place. Le quotidien Essingan, qui emboîte le pas à son prédécesseur, nous renseigne que Ketia Cortés fait le ménage. Elle a sommé la société Hygiène et Salubrité du Cameroun pour la reprise du ramassage des immondices dans la capitale camerounaise. La réunion de crise tenue s'est aussi soldée par un rappel à l'ordre des responsables de cette structure afin que ne suiviennent plus d'interruptions. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de diaspora camerounaise de France. L'ambassadeur Ekoumou appelle à la paix des cœurs. Et puis, transition énergétique, les armées africaines outillées à Yaoundé pour les batailles de demain.
À la une du quotidien Econews ce matin, financement des PME camerounaises surfe sur des lignes de crédit. Le financement des petites et moyennes entreprises fait partie des axes d'intervention prioritaires de la Banque européenne d'investissement, notamment dans son déploiement au Cameroun. Ainsi, une ligne de crédit d'un montant de 27 millions d'euros a été ouverte auprès, respectivement, de la CCA Bank et de la CBC Bank pour financer les besoins des petites et moyennes entreprises. Avec l'hebdomadaire Sans Détour, on fait une incursion à l'Assemblée nationale et l'hebdomadaire nous présente la dernière grosse bourde de Cavaillé. Il vient d'ordonner la restitution des biens acquis par l'un de ses fils à Dubaï et mis sous séquestre par les questeurs. Une décision qui trahit le népotisme tant dénoncé au sein de l'institution parlementaire et contre laquelle s'insurgent de nombreux députés, nous renseigne donc ce matin l'hebdomadaire Sans Détour. En petite une, on parle de gestion des réfugiés. Retrouvons les félicitations du HCR au MINAT. Transport ferroviaire, 80 milliards de francs CFA pour la modernisation du chemin de fer. Spéculation autour du ciment, le ministre du Commerce veille au grain. Et puis terrorisme, l'UPC condamne le kidnapping d'Elisabeth Regina Mundi. À la une du tri-hebdomadaire du Sahel ce matin, à Milda, la résistance des moustiques aux insecticides préoccupe. L'information, vous la retrouverez en page 5, en petite une et notamment en page 4. On parle de la ville de Vina. Et bien ici, met un terme au bornage illicite dans la localité d'Awa. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko parle du Serail ce matin. Pourquoi ils perdent de la nationalité camerounaise, titre ce matin l'hebdomadaire. Sur la toile ces derniers jours, le débat enfle sur la double nationalité. Comment le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais gère ces cas? L'enquête de la rédaction est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir. Le quotidien Éco-Santé parle pour sa part de chirurgie cardiaque. Il nous renseigne que plus de 120 opérations à cœur ouvert ont été réalisées à l'hôpital général de Douala. Cette réalisation est le résultat de la coopération entre cette formation sanitaire et une mission de médecins belges et français depuis 2012. En petite une, on parle de la Croix-Rouge camerounaise. Cécile Akamen-Foumou exalte l'immense œuvre humanitaire au Cameroun. Le quotidien L'économie parle pour sa part de stratégie ce matin et nous présente des recettes pour booster la visibilité du Made in Cameroun. Elles sont contenues dans une note de conjoncture économique rendue publique par le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales Camerca Park. En petite une, on parle du prix Wangari Maathai. La Camerounaise Cécile Ndjebet, sacrée champion de la cause des forêts 2022. Exploitation du fer de l'Obé-Kribi, le Chinois Sinosteel va investir près de 420 milliards de francs CFA. Dans les élites One et 2, ça chauffe entre Samuel Eto'o et les présidents de club. Nous renseigne ce matin en page 11, le quotidien vers émergence. En petite une, on parle d'Union Ekele, plongé dans le rite initiatique des Mbombok. Hausse des salaires, le JICAM, d'accord. Yaoundé, 3 présumés kidnappeurs interpellés. Terminons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de la relation entre le Cameroun et les États-Unis. La coopération bilatérale revisitée. La situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord était au centre de l'audience accordée vendredi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, au nouvel ambassadeur désigné des États-Unis au Cameroun, Christopher John Lamoura. L'information, vous l'aurez en page 3. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette première édition de la semaine de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.